En France, Emmanuel Macron ne reviendra pas sur la réforme des retraites. Dans son allocution télévisée, le président dresse sa feuille de route et mise sur 3 chantiers. L'Union européenne et les États-Unis dénoncent un procès et une peine politique à l'encontre de l'opposant russe Vladimir Kara-Murza. L'ONU demande sa libération immédiate. Combat sanglant entre les troupes russes et ukrainiennes pour le contrôle de Bakhmout. Les victimes de mines antipersonnelles se multiplient en Ukraine. 14 ans après le crash du vol Paris-Rio de 2009, le tribunal correctionnel de Paris met hors de cause Airbus et Air France. Aucun lien de causalité certain n'a pu être démontré. Au Texas, le vol inaugural de Starship, la plus grande fusée du monde, a été reporté en raison d'un problème technique. En France, des concerts de casseroles pour accompagner l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron. Le président français l'a confirmé, il ne reviendra pas sur la réforme des retraites qu'il juge nécessaire, tout en disant regretter qu'elle n'ait pas été acceptée. Le chef de l'État, déterminé à reprendre l'initiative, a surtout dressé sa feuille de route pour la suite. Ce nouveau pacte de la vie au travail sera construit dans les semaines et les mois qui viennent par le dialogue social et les accords très concrets au niveau national, mais aussi au plus près du terrain, que les organisations syndicales et patronales seront trouvées. Plus largement, c'est par la réindustrialisation que nous retrouverons notre force et que nous créerons des emplois mieux payés. Le président français se donne 100 jours pour lancer un plan d'apaisement et d'action après avoir entendu la colère suscitée par sa réforme. Pendant cette période, il a fixé 3 chantiers, un nouveau pacte de la vie au travail, la justice et l'ordre républicain et le progrès pour mieux vivre. Pour les syndicats, il n'y a rien de concret dans ces perspectives. Les réactions sont nombreuses après la condamnation de l'opposant russe Vladimir Kara-Murza à 25 ans de prison pour haute trahison, diffusion de fausses informations sur l'armée russe et travail illégal pour une organisation indésirable. L'Union européenne a dénoncé ce lundi une peine scandaleusement sévère à l'issue d'un procès politique. This is unacceptable. This is yet another demonstration by Russian authorities of the political misuse of judiciary in order to pressure activists, human rights defenders and any voices opposing Russia's illegal aggression against Ukraine. This so-called trial, apart from being politically motivated, also did not meet the international standards when it comes to fair and public hearing by a competent, impartial and independent tribunal. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont réclamé sa libération immédiate. Le gouvernement allemand a quant à lui dénoncé un jugement qui vise à dissuader, exclure et empêcher toute voix critique. L'opposant russe emprisonné Alexei Navalny a dénoncé à son tour une condamnation politique et fasciste. Proche de Boris Nemtsov, Vladimir Kara-Murza était l'un des derniers critiques du Kremlin se trouvant encore sur le sol russe. Durant son procès, il a nié toutes les accusations à son encontre et affirmé qu'il a toujours tout fait correctement. Ukrainian and Russian armed forces are fighting extraordinarily bloody battles in the ruined eastern city of Bakhmut, but Ukrainian forces are still holding on, Ukraine's military has said. Ukraine's military reports hundreds of attacks daily on the eastern front line as Wagner Group fighters claim to have made incremental gains in fiercely contested Bakhmut. Both militaries are waging a street-by-street and even house-by-house battle for control of the city, said Serhiy Cherevati of the eastern grouping of the Ukrainian armed forces. He added that Moscow's troops launched an assault this weekend on the town of Khromovo, which lies along Bakhmut's main supply route from Chasiv Yar to the west. Russia said that Wagner mercenary units supported by airborne troops had captured 2 more city blocks. Russian mill bloggers claim that Russian forces advanced in the northern, central and southern Bakhmut, including south of the Azov plant in central Bakhmut. The UK's Defence Ministry issued its daily intelligence update about the situation in Ukraine, focusing on the consequences of mining the country. Over 750 mine-related casualties among civilians have been reported since the start of the full-scale invasion. 1 in 8 has involved a child. It will likely take at least a decade to clear Ukraine of mines. Mine-related civilian casualties continue to be reported daily in Ukraine. The most affected areas are Kherson and Kharkiv regions, areas Russia has previously occupied. With the arrival of spring and more people involved in agricultural activities, the risk of civilian mine incidents
will increase. They need to understand there is a danger. They need to know how to deliver this message to their children, to their relatives, in order to save their life. Світ побачив, що не буває справжнього миру там, де будь-яка дитина може загинути від прихованої російської протипіхотної міни. Mines antipersonnelles, anti-chars, pièges ou encore obus non explosés, l'Ukraine est devenue l'un des territoires les plus contaminés d'objets explosifs sur la planète. Au moins un tiers du territoire est affecté et aura besoin d'être déminé. I'm recently off the trip to Kharkiv region, namely Izum and the neighboring villages, and what I've witnessed there is really terrifying because there is not a single household probably in the vicinity that was not affected either by an explosive of any sort or by landmines. En moyenne, un démineur peut sécuriser une zone de 10 mètres carrés par jour. Mais cela peut être encore plus lent dans les zones urbaines comme Kiev. Déminer l'intégralité du territoire va prendre des dizaines d'années et coûtera au minimum 400 millions de dollars par an d'après le gouvernement ukrainien. Dans les zones contaminées, les accidents sont quotidiens. Des tracteurs déclenchent régulièrement des mines sur des routes de campagne. Depuis le début de la guerre, au moins 758 personnes sont mortes en Ukraine à cause de ces explosions. Pour le moment, la priorité des services de déminage est de dégager les villes et les grands axes, mais les champs ou encore les forêts sont largement à risque. There is a kind of dilemma. People doesn't have at the moment many options just to survive. Definitely at own risk, they will start planting. We will go to forest, some for fishing, etc., etc. So the most important for us, for all other organizations who involve for mine action activities, is just to raise awareness. Une intense fumée noire, des tirs et des explosions. Khartoum, la capitale soudanaise, est le théâtre depuis 3 jours d'intenses combats entre l'armée régulière et les paramilitaires, des affrontements qui ont déjà fait près de 200 morts. À l'origine de cette situation, une lutte de pouvoir entre les 2 généraux les plus puissants du Soudan. Le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige de facto le pays, et son numéro 2, le général Mohamed Hamdan Daglo, à la tête des forces de soutien rapide, une puissante force paramilitaire. Il y a 18 mois, les 2 hommes avaient orchestré un coup d'État militaire pour évincer les civils avec qui ils partageaient le pouvoir et faire échouer la transition démocratique du pays. Les forces de soutien rapide sont le principal groupe paramilitaire du Soudan. Elles sont composées de troupes issues des miliciens Janjaweed qui ont combattu pendant le conflit du Darfour au début des années 2000. Selon diverses estimations, l'armée soudanaise compterait entre 210 et 220 000 hommes, tandis que les paramilitaires en compteraient environ 70 000, mais ils seraient mieux entraînés et mieux équipés. Jusqu'ici, Khartoum était considéré comme l'endroit le plus sûr du Soudan. Mais aujourd'hui, la présence des civils n'empêche plus les combats et les bombardements, une lutte pour le pouvoir, quel qu'en soit le prix. C'était une décision très attendue. 14 ans après la catastrophe aérienne du vol Rio-Paris, qui a fait 228 morts au large de l'océan Atlantique le 1er juin 2009. Airbus et Air France, poursuivis pour homicide involontaire, ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Paris. Selon le parquet, aucun lien de causalité certain avec l'accident n'a pu être démontré. Les 2 entreprises françaises encouraient 225 000 € d'amende. Un verdict décevant pour les parties civiles et les familles des victimes. Selon elles, le réquisitoire était exclusivement à charge contre les pilotes et en faveur des 2 multinationales, malgré de graves négligences techniques. Plusieurs rapports pointent notamment du doigt des sondes défectueuses qui auraient déstabilisé la trajectoire de l'appareil, puis causé son décrochage.
En Grande-Bretagne, le Premier ministre a-t-il déclaré de manière ouverte et franche d'éventuels conflits d'intérêts? C'est ce que devra vérifier une enquête parlementaire qui vise Rishi Sunak. Selon des médias britanniques, la commission en charge du contrôle des députés s'intéresse en particulier aux actions d'une société de garde d'enfants détenue par l'épouse du Premier ministre. Or, cette société est susceptible de bénéficier des nouvelles aides massives pour la garde d'enfants annoncées par le gouvernement britannique lors de son dernier budget. C'est un impressionnant coup de filet. La police douanière italienne a annoncé ce lundi avoir récupéré 2 tonnes de cocaïne dérivant au large de la Sicile en Méditerranée. La drogue d'une valeur estimée à 400 millions d'euros était conditionnée dans des ballots hermétiques contenant pas moins de 1600 pains de cocaïne. Ces ballots étaient retenus par un filet muni d'un système de signalisation lumineuse. Dans un communiqué, la police douanière italienne a indiqué qu'il s'agissait de l'une des saisies de drogue les plus importantes jamais réalisées sur le territoire national. Le trafic de stupéfiants en Europe est largement contrôlé par la 'Ndrangheta, puissante mafia calabraise. Le marché annuel de la vente au détail de cocaïne sur le vieux continent est évalué entre 7,6 et 10,5 milliards d'euros par Europol, l'agence européenne de police criminelle. Le vol inaugural de Starship a été reporté ce lundi. La plus grande fusée du monde ne s'est donc pas arrachée de son pas de tir au Texas en raison d'un problème technique. Cet incident est survenu durant les dernières minutes de préparatifs selon la compagnie SpaceX. Son dirigeant, Elon Musk, a rapidement indiqué qu'une nouvelle tentative serait organisée dans quelques jours. Haute de 120 mètres, cette fusée géante est capable d'emporter plus de 100 tonnes de cargaison en orbite. Ce lanceur réutilisable est destiné à des voyages vers la Lune et Mars.